Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée, vous êtes devant votre chaîne préférée, et voici donc mes invités préférés. Pourquoi? Alors, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, t'as fait quoi? Toi, t'as fait ça. Donc, 3 mecs, il n'y a pas de souci. c'est ça. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Bon, ça va, les invités? Très bien. Super. En forme? Impeccable. Content d'être là. T'es sûr? Ouais. Attends, tu démarres l'émission, tu me diras ça à la fin de l'émission? Mais déjà, je suis content. Bon, alors, tu t'appelles Fom? Oui. Applaudissements pour Fom. Merci. Tu es chanteur, entre autres. Oui. Hein, tu fais plein de choses. Oui. Oui, voilà. C'est quoi ce petit collier là? C'est ton chien, non? C'est un collier Oui. sud-africain. Oui. Et donc, je le mets sur scène parce que je trouve que c'est joli avec du bleu. Oui, oui, on remarque, c'est assez saillant. Voilà. À tout à l'heure, Femme. C'est saignant aussi. Oui, c'est saignant aussi. Oh! Toi, tu rigoles. Jean-Marc, c'est toi? C'est moi Jean-Marc, Du Mur. du mur. Applaudissements pour Jean-Marc Dumur. Tu es également chanteur, mais tu as fait plein de choses aussi. Ah, je suis on pas va- chanteur, moi. Je compose au piano, mais Ouais, je tu chante pas. composes au piano, c'est vrai, mais Ah tu as oui. fait plein de choses. Ah oui, j'ai Tu fait été plein de choses. compositeur, excuse-moi. Ouais. Mais bon, tu as été punk, Oui, hein, tu as été bassiste. j'ai été batteur, bassiste, et maintenant je me suis mis au piano. Tu as poussé la chansonnette aussi, je suis sûr. Pas que je me rappelle. Bon, je vais te rafraîchir la mémoire. Ah mince. Applaudissements pour Jean-Marc. Tonton Zikos. Oui, Ça c'est va, moi. Tonton Zikos? Ça te fait plaisir de retrouver la famille? Très bien. Hein? Ah, très plaisir. Applaudissements pour Tonton Zikos. Toi, tu chantes. Oui, bien sûr. Hein? Auteur, compositeur, interprète. Oui, tu fais plein de choses, quoi. Plein de choses. Plein de choses. On va parler de tout ça. OK? Bon. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré, d'être là du lundi au vendredi avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h23, 24. Et quelques secondes, peut-être. On ne sait jamais. Donc, avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Vous allez peut-être dessiner. On fera un blind test. Vous êtes prêts pour tout ça, oui. les gars? Ah oui, le Hein? gars. Oui. Hein, oui, le gars. Alors, avant chaque séquence, vous devez imiter l'essuie-glace. Vous allez y arriver? Non, mais avec les mains, pas avec la... Remarque, si tu veux avec la je tête, peux tu avec la tête, hein. Oui. Alors, il y a un jingle. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah, c'est pas mal. Ah, toi, tu fais vraiment l'essuie-glace avec la tête, Ah oui. Tonton Zikos. Ça me met les idées en place. Oui, mais dans ta voiture, c'est une tête qui essuie la glace ou... Oui, Oui, moteur. plein de mousse. Comme ça. Plein de quoi? Une tête de mousse. Ah, une tête de mouche. Voilà. Bon, bah, dis donc, Tonton Zikos, voilà, puisque tu parles, bah, tu vas parler. Tu vas me raconter une blague pour démarrer l'émission. Une petite blagounette. Une blagounette, comme tu dis. Ah, bah alors, une petite blagounette. Qu'est-ce qu'on peut... Faut que ce soit gentil, pas Non, trop... tu fais ce que tu veux. Ce que je veux. Ouais, Bon, bah il y a deux grands-mères qui se baladent pas très loin du bois de Boulogne. ça a l'air gentil, ça. Et puis il y en a une qui dit à l'autre, tu vois, aujourd'hui les jeunes, c'est plus comme avant. Ils prennent plus leur temps. Maintenant, ils font ça vite fait, derrière un arbre, sans prendre le temps. Et Ouais. elle se baisse, elle ramasse un préservatif, puis elle dit, et en plus, ils jettent le meilleur. Ah oui, non, elle est terrible, celle-là. Ah, mon public a Ah, disparu. voilà, Ah, il est il est là, il est là, il est là. Ah, je l'ai choqué le public. Ah oui, hein, à 17h32, c'est sympa. je trouve. Voilà, pour le Ça goûter. donne- hein, Pour le goûter. Pour le goûter, c'est Impeccable. très sympa. À toi, Jean-Marc. Une blague. Alors, c'est Isaac qui est un rabbin et qui meurt, comme tout le monde, puisqu'on meurt tous un jour. Oui. Et puis, Même il- les rabbins meurent. Hein. Même les rabbins meurent, il monte au paradis, Oui. et là, il arrive, donc il y a Saint-Pierre qui l'accueille et tout dit, bah, je vais te montrer ton appartement au paradis, machin et tout ça. Donc il commence à lui faire visiter son appartement, Ouais. un grand 3 pièces, 80 mètres carrés, super, bon ouais, Ouais. et puis une terrasse, oh super, et puis Isaac il va sur la terrasse, puis il regarde en bas, et puis en bas il voit une super villa avec une piscine, un golf et tout ça. Il dit, mais c'est qui en bas là? Il dit, et Saint-Pierre lui dit, c'est Jacob. Jacob? Le chauffeur de bus? Il dit, bah oui. Il dit, attends, je comprends pas, j'ai prié toute ma vie, et Jacob, chauffeur de bus, c'est quoi le problème? Et à ce moment-là, Saint-Pierre il lui dit, bah ouais, mais toi, quand tu priais, tout le monde dormait. Ouais. Jacob, quand il conduisait, tout le monde priait. Ah, bah c'est mignon. C'est mignon? Oui, c'est sympa. Applaudissements pour toi, Jean-Marc. À toi. Alors, moi, c'est une blague sur la musique et les musiciens. Ça peut aller? Oui, vas-y, mais tu fais Alors, ce que ok, tu veux. Hein. très bien, je fais ce que je veux. Alors, donc, c'est la différence entre un musicien de jazz qui connaît 10 000 accords et qui a 4 spectateurs, Oui. et un musicien de rock
qui connaît 4 accords et qui a 10 000 spectateurs. C'est vachement sympa pour le musicien de jazz. Hein? C'est souvent la réalité. C'est souvent la réalité. Bon, allez, on continue, c'est parti. Bah, essuie-glace. Vous n'avez pas besoin de sortir comme ça. Une anecdote. Une anecdote. Oui. Oui. Bah oui, mais Oui, une anecdote. je trouve l'anecdote. Oui, on était par exemple à. Moi, j'ai fait une tournée en Asie. Oui. Et donc, on était dans un très grand théâtre, salle de concert, 2500 personnes avec des super pros, etc. Oui. Et donc, on leur a dit est-ce qu'on utilise notre matériel pour enregistrer le concert? Oui, non, il n'y a pas de problème. Ils étaient une dizaine, vraiment, ils avaient l'air Oui. hyper pros. Et à la fin du concert, qui s'était très bien passé, ils nous ont demandé, on leur a demandé, on peut avoir l'enregistrement. Et Alors alors ils sont allés le prendre et ils ont dit, ah ben zut, on a oublié d'appuyer sur Ah oui, l'enregistreur. c'est pas terrible ça. Voilà. Et ça s'est terminé comment? Vous avez refait le concert? Pas ou- du tout, on a refait le concert à un autre moment, Et là, mais ils c'est ont une autre enregistré équipe qui est venue. Très bien. Tonton Zikos? Une anecdote? Oui. Bah oui. Bah, pas plus tard que ce midi. Oui. Voilà, ce midi, Ce midi. je vais Oui. prendre ma pause déjeuner. Oui, Je vais d'accord. prendre mon petit sandwich, ma petite salade, tout ça. Oui. Puis je reviens vers la petite place. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Une super BM emplâtrée dans une vitrine. Ah bon? Et en fait, ce qui se passe, c'est que le gars s'est garé. Oui. Il a mis les warnings. Il est parti en speed au magasin à côté. Oui. Mais l'imbécile, il a pas mis le frein à main. Ah Du d'accord. coup, la voiture, elle est partie, mais Et alors, elle était... la voiture, pas grand-chose. Alors la vitrine, c'était un petit bazar. Tout tout remis en son place, état. toi, non? Pas que ça à faire, moi. Oui, tout est cassé. Ah ben oui, je suis pas payé pour ça. Merci, Tonton Zikos. De rien. Jean-Marc? Alors, moi, mon anecdote, j'en ai des tonnes, mais on va choisir. Non, une seule, c'est bien Une aussi. seule, bon, une seule. C'était l'époque donc, où j'étais punk. Oui, tu as été punk, on va en parler tout à Voilà. l'heure d'ailleurs. oui. Donc, concert des Berruriers Noirs au Forum des Halles. Tu as à connu Paris. les berruriers noirs? Ah, bah Ouais. oui, je les ai plus que connus. J'ai même justement, tu vas comprendre l'anecdote. Oui, je t'en prie, vas-y, continue. Voilà. Oui. Et donc, un quart d'heure avant le concert, on leur pique leur boîte à rythme. Ouais. Les Berruriers Noirs n'avaient pas de batteur. Ils avaient une boîte à rythme qui s'appelait Dédé. On leur a piqué la boîte à rythme. Ouais. On a su des années après, en fait, c'était des jeunes étudiants qui avaient fait un pari, Oui. qui avaient parié de piquer la boîte à rythme, ce qu'ils ont fait. Et du coup, moi, comme j'étais batteur à l'époque de Lucrat Milk et que Ouais. j'étais venu pour faire C'est le un con. groupe, c'est un groupe, Lucrat. Lucrat Milk, oui, Ouais. c'était le groupe dans lequel j'étais Ouais. batteur à l'époque des Berus donc. Donc ils m'ont dit Gabo, puisque c'était mon surnom à l'époque, ils m'ont dit Gabo, il faut que tu joues, c'est toi qui vas faire la batterie avec nous. Je dis ah, non, prenez plutôt Cambouis, c'était un autre batteur, on était Ouais. tous des noms avec des surnoms pas possibles. Cambouis. Il est bien meilleur que moi. Non, c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on veut. Et du coup, j'ai joué. Ouais. Avec les Berus, donc je suis le seul batteur à avoir jamais joué avec les Berruriers Noirs Bah, c'est sur sympa. scène pendant 1 heure, c'était génial. Et double anecdote, c'est que ce jour-là, ma future femme était dans la salle et elle était là, waouh, le batteur, comment Il il est génial. assure et tout ça, il est trop génial. Et on s'est rencontrés 2 ans après Et tu l'as dans tu une l'as fête. séduit? Voilà. Nous nous sommes séduits mutuellement. Très et nous bien. ne nous sommes pas quittés. Merci Jean-Marc. Avec plaisir. On continue, c'est le GLPP, ça n'arrête pas. Hein. Bon, maintenant on va avoir un blind test. Je vous ferai écouter des chansons à l'envers. Pour me trouver le titre de la chanson, le nom du chanteur, du groupe ou de la D'accord. chanteuse. Si vous ne trouvez pas, je la mets, la régie la met à l'endroit. Et si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce blind test du GLPP? On est prêts, on est Oui, prêts. tous On les est prêts. trois. Oui. C'est chaud bouillant. C'est parti, chaud bouillant. Alors attention, premier titre. C'est Julio Iglesias. Pardon? Julio Iglesias. Non, voilà, quand je te donnerai le nom du chanteur, non, c'est pas du tout ça. Ah non, c'est Christophe. Oui, bravo, les mots Oui, bleus. c'est Les yeux bleus, les mots bleus. Julio, Christophe, on n'était pas loin. hein. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Mais c'est vers la fin. Magnifique chanson quand même. Ouais, on est d'accord. De Jean-Michel Jarre, les paroles sont de Jean-Michel Jarre. Oui. Ah bon Oui. Oui, absolument. Les paroles de Jean-Michel Jarre. Oui. Tu ne me crois pas, beaucoup mais de c'est paroles. vrai. Bah, je te Jean-Marc. crois, je te crois. Deuxième titre, c'est parti. Chanteur anglais, extrêmement connu. Vous pouvez pas? On va la mettre avant. On va le mettre à l'endroit, normalement c'est bon. Alors, c'est un tube énorme, il est hyper connu. Écoutez.
Pardon? Je dis là oui, parce que c'est Oui, bon. bah, il s'appelle comment? Le nom, je sais pas. Le Bah, titre, c'est je sais Elton plus. John. Non, mais Elton le titre, John, ah oui, du bien morceau, sûr. je Non, sais non, pas. mais tu peux donner le nom. Ok. Alors, tu connais pas Bah Elton ouais, John, toi? et non. Bon, allez, troisième titre. Années 60, une fille française. La France gagne. Non. Sheila. Oui, Sheila. L'école est finie. Ah, On va c'est ça. écouter. Bah ouais. T'as connu, toi, non? Ben oui, absolument. C'est vrai? Ben oui. Très bien. Et vous? Ouais. Les Portugais. C'est ça, pour Ouais, t'hésiter, c'est ça. c'est pas payé. Bon, allez, Sheila. quatrième et dernier titre, c'est parti. Groupe américain, la chanteuse est très connue. Ah oui, Blondie. Blondie, bravo, ça, Ah, c'est ton époque, quoi. Ah, mais c'est mon époque, Blondie, c'était ma Hein, la héros. chanteuse s'appelait Debbie Harry. Debbie Harry. Elle continue, elle a fait une tournée encore il n'y a pas Je si sais, longtemps. tu les as vus sur scène, je disais, Blondie, non, je l'ai pas vu sur scène. Ah, tu vois? Non. Bon, c'est pas mal, bravo. On continue. Voilà, d'accord. Alors, bon, maintenant, vous allez dessiner, chacun votre tour. Oui. Hein, et les deux autres doivent trouver ce que celui qui dessine. D'accord. On va démarrer par toi. Ce que tu as dessiné est dans ton enveloppe. Donc j'y vais. Mais non, mais regarde ce que tu as dessiné, mais tu le lis tout bas. Faut pas que les deux autres, tu le gardes pour toi, ce que tu as dessiné. Chut. OK? Oui. Tu prends ton marqueur. Voilà, tu y vas. Et vous devez trouver. Ok, C'est simple. ça devrait. Tu es prêt, Fom? Il a un pas de sénateur, Fom. Tu te mets bien de côté. Voilà, vas-y, c'est parti. Vous pouvez jouer chez vous aussi. Hein. Je vais vous aider, hein, parce que moi j'ai la réponse. Alors, une pieuvre, C'est un animal, hein, Fom? c'est un animal. Oui. Oui. Ah, un renard. Non, Alors après, ça se corse. c'est un héros de dessin animé. Ah, c'est Une héroïne de dessin animé. une héroïne. Oui. C'est un animal femelle. Oui, mais très connu. Vous trouvez pas? Ah là, c'est un peu. Ouais, je vais pas. Ça démarre par un B. Bambi. Oui, Bambi. Bon. Heureusement que vous avez aidé, hein. Merci. Ah oui, tiens, est-ce que tu peux effacer Bambi? Je Non, peux- regarde, tu as derrière toi, regarde. Après, on Non, peut. non, là, sur le, regarde, sur l'ampli. Tu as- Voilà, On va bravo. deviner avec des choses. Ah, mais oui. C'était bizarre, Des hein, charades. comme Bambi. Qu'est-ce que Moi, tu je trouvais dis toujours, on peut pas être Adieu, doué en tout. Bambi. Hein. On peut pas être doué en tout, mais il peut est pas très être doué doué, en tout. non? Ah bah, Qu'est-ce en que t'en dessin, penses je sais pas. Hein. Ah, Bambi. Tiens, regarde ce que tu dois dessiner, toi, au lieu de fatiguer les collègues de bureau. Ah, on va voir si tu vas t'en sortir. Fais-moi hein. le malin, hein. Ouais, tu te moquais de lui, là. Ouais. T'as vu, Jean-Marc, vous êtes le malin, lui. Oui. Vas-y. Alors, Bon, c'est à vous de trouver maintenant. Hein. Et oui. Eh ouais. Non, normalement, vous avez trouvé. Alors il y en a aussi des comme ça. Papa, tu peux pas parler. Oh, pardon. Oui, on a Des aussi. biscuits. Non, 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 ça se mange pas. Non. Euh, Vous trouvez pas? Ça pourrait être un chou-fleur. Non, 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 ça sert à essuyer. On peut l'appeler Bob aussi. ouais. Bob? Ah, l'éponge. Bah Bob Ah oui, l'éponge, bah l'éponge, voilà. Ah, tu me l'as enlevé de la bouche. Tu peux effacer ton chef-d'œuvre, s'il te plaît, Jean-Marc? Avec une éponge. Oui, voilà. T'as vu, se moquer de toi, mais il est pas. Mais oui. Hein, il est pire que Non, toi en mais, dessin. Qu'est-ce que il t'en est- penses? Il est aussi bien. Ouais. Ouais. Ouais, il est aussi bien, Non, quoi. mais on peut pas être doué en tout, À c'est toi, tout. tonton hein. Zikos. Ok. Regarde ce que tu dois dessiner. Tadam. Alors, Il y en a deux, j'en choisis un. t'as choisi un. Ok. Ah, il y en Voilà. a deux. J'avais pas vu. Ok. Allez, vas-y. Précipite-toi. Alors, je vois. Alors, c'est quoi? Alors, lequel il a choisi? Parce que c'est vrai que s'il y en a deux.
Ça sert à coller, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, du scotch. Ah oui, Oui, un du rouleau de scotch, voilà, du rouleau de scotch. Un rouleau de scotch, c'est pas mal. Ouais, Ouais. C'était pas évident. c'était Non, non, c'était pas évident. pas mal, franchement, ouais. Bravo. Mais bon, finalement, ça colle. Voilà, Ça colle. bravo. Bah ouais, bravo. Bon, allez, on va terminer par un quiz. Bon, je sais pas, ça marche. Allez, hop, quiz, on y va. Quelques questions. De quel écrivain Frédéric Chopin fut-il le compagnon de 1837 à 1848? Écrivaine, hein, plutôt. Écrivaine. Très connu. Georges Et qui c'est Sand. Pardon? Georges Sand. Excellente réponse. Bravo. Oui, Georges Sand. Parce qu'il avait été aussi avec Alfred de Musset Oui, peut-être, oui. aussi, ouais, parce qu'il lui a écrit un poème d'ailleurs. Oui, absolument. À quel maire parisien doit-on l'instauration des Nuits Blanches? Ah, Langue. De la Non, Noé. merde. Non, non, de non, la oui, Noé. oui, Langue, oui, il a non, jamais non, été non, maire. oui, De la oui, c'est Noé. vrai. De la c'est Noé. vrai. De la De la Noé. Noé, j'ai confondu. Encore lui, attends. C'est bon, toi. Allez, dernière question. Quel pays désigne-t-on par le surnom peu flatteur de perfide Albion? La Grande-Bretagne. Oui. Bravo. Rien à dire. Rien à dire. Ah non, il est bon, lui. Ouais. Bravo. Jean-Marc, c'est toi, non? Jean-Marc Dumur? Oui. C'est ton vrai nom? Oui, Dumur, tu C'est vas mon vrai l'inventer. Ouais. C'est quelle origine? Oh, j'adore la réponse. Origine maçonnerie. Donc tu es né à Montreuil-sous-Bois? Oui, dans C'est le où 93, rue de Paris, à la Villa Françoise. T'as le code? C'est un code 93? Ah d'accord, non, mais le col de la porte pour qu'on puisse... Non, du Non, tout. d'accord. Alors, le punk est une deuxième naissance. Pourquoi? J'ai vu ça dans ta bio. Bah pourquoi? Parce que pour moi, ça a été la révélation, quoi, le mouvement punk. Oui. Ça a été En la révélation. 81, tu es batteur d'un groupe, donc tu en as parlé tout à l'heure, qui Ouais. s'appelle Lucrac Milk. Lucrat Milk, absolument. Ouais. Ok. Alors, tu as amené un album Groupe de Lucrac mythique. Milk. Il Alors existe j'ai amené plusieurs trucs. J'ai Non, le mais pro- celui-là, alors, par Ça, exemple, c'est le deuxième 45 tours de... qu'on a fait de Lucrat Milk. Oui, ça vaut de l'or, non? Ou ça vaut rien? Ça vaut. Ouais, ça vaut. Ça, c'est C'est du plus en vente, collector, ça. ouais. Hein. C'est plus en vente. T'en trouves, si t'en trouves sur le net Voilà, qui et celui-là se vendent. Ça, c'est le premier 45 tours, Ok. méga collector. Et ça, c'est c'est le premier 33 qu'on a sorti. Il y a une face Lucrat Milk, Oui. une face MKB, les Messageros Killers Boys. Puisqu'à l'époque, j'étais batteur dans les deux groupes. Waouh, t'étais 2 fois batteur, toi. Ouais. Alors, t'étais inspiré de qui à l'époque? Les Ramones, Génération Alors, X, Clash, Lucrat, Dame? c'était impossible d'être inspiré puisqu'on ne savait pas jouer, si tu veux. Ah donc, oui. Ah, ça va être insupportable, alors? Non, c'était super. Non, mais je te C'était taquine. super. Ouais. Et MKB, on nous comparait au Killing Joke. C'est Yves de Visa, du label Visa, qui disait on était les Killing Joke français, MKB. Très bien. Alors, tu deviens Gabo, Ouais, Ton surnom, Gaboni, c'est Gabo. c'était mon surnom à l'époque, ouais. et tu découvres que la musique n'est pas réservée à une élite, c'est-à-dire... Et ben, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on savait pas jouer. Moi, j'ai jamais fait de solfège, je connaissais Ouais. rien à la musique. Et on s'est partagé les instruments sur un trottoir, tu vois, pour. Vous partagez les instruments Ouais. sur un trottoir? Exactement. Ouais. Bon. Ah bah, Et dis donc. on s'est dit, bah ok, quel instrument on va faire? Ouais. Et donc moi j'ai dit, bah qu'est-ce qu'il y a comme instrument? Et on m'a dit, bah il y a la batterie, il y a la basse. Et j'ai demandé à mon pote LOL, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux prendre toi? T'as Il été m'a dit, bassiste aussi? Moi je m'en fiche. Après, ouais. Après. Et du ok. coup, moi j'ai choisi la batterie. Et ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, on n'a même pas imaginé qu'il y avait une guitare. Ah Alors oui. qu'à l'époque, tous les mecs veulent jouer de la guitare. Mais Et dans ouais, le Lucrat, il oui, n'y a pas de guitare. Bah, c'est Il n'y a bien. pas de guitare. Alors, en 92, tu quittes la scène musicale, Oui, tout à fait. voilà, et commence une période mystique. Oui, je rencontre Alexandro Jodorowsky, Oui, qui est justement. mon père spirituel. Alors, pour les plus jeunes, moi je sais qui c'est, mais qui est Alexandre Alexandro, Jodorowsky? c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un auteur Oui. de bande dessinée, de romans, de films. Comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré parce que j'allais tous les mercredis soirs à ses cabarets mystiques, ça Oui. s'appelle, où il tirait le tarot et il philosophait. C'était une T'as espèce eu de un déclic, cabaret un alors peu déjanté. Il agit donc comme un éveilleur de conscience. Ah pour bah, toi. complètement. C'était ton mentor, en fait. Ouais, tout à fait. J'ai suivi son travail pendant presque une dizaine d'années. Donc Ok. j'ai fait tous les stages avec lui, tout ça. Alors, tu apprends à lire le tarot, c'est Oui. ça? Et Ouais. tu vas enseigner le tarot. Ouais, j'ai enseigné le tarot de Marseille, je tu l'ai enseignes même lu encore pendant le des tarot années. ou- Non, je l'enseigne plus, mais ça m'arrive de l'utiliser ponctuellement. Voilà. Les gens Non. ne savent pas trop que je sais faire ça, mais Oui. ceux qui savent le. Et alors, je en le fais, ils me 1990, questionnent. tu t'éloignes encore plus du punk parce que tu deviens sophrologue. Ouais, tout à Pourquoi? fait. J'ai un master C'est en un pro- sophrologie. Master, mais Et ben en fait, c'est un copain qui un jour m'a parlé de la sophrologie. Oui. Il m'a dit oh, c'est super la sophro, j'aimerais en faire, j'aimerais m'inscrire à une formation et tout ça. Et lui, il l'a pas fait. Ouais. Et moi, je savais pas ce que c'était la sophro. Donc, tu te dis, Et je vais y je me aller. suis inscrit. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon père, j'ai dit tu te rappelles que tu m'avais dit si un jour je voulais faire des études, tu étais prêt à me payer les études? Il m'a dit bah ouais. J'ai dit Ouais. bah ok, voilà, je voudrais faire un master en sophrologie, ça coûte Tu t'es tant, il y en a retrouvé pour tant de sophrologue. temps. Ok. Et je suis devenu sophrologue.
Après, il y a un retour à la nature. Ouais, Hein, tu quittes Paris, tu t'installes dans le Gard. où tu dans le habites Gard, toujours, vers Uzès, vers où je suis Uzès. toujours, ouais, tout à fait. Tu deviens professionnel d'activité de pleine nature, Ouais. c'est-à-dire Moniteur d'escalade, moniteur de spéléo, moniteur de canyon, moniteur de canoë. Ah ouais, Ça fait d'accord. bientôt Tu 30 ans passes que ton je fais temps au cœur des canyons, c'est des falaises et des grottes. Ouais, Tu fréquentes les plantes, ouais, les plantes, les animaux, les arbres, enfin t'es en pleine nature. Exactement, exactement. Alors, on est loin du punk là. Je sais pas si on est si loin du Non, punk c'est une que attitude ça. punk un peu. Ouais, Ouais, c'est la nature. Même quand on était punk, moi Ouais. souvent on allait faire des trucs, on allait dans la forêt, on allait tout ça, on était en punk. Hein. Ouais. Ah Alors, oui, bien 42 ans, tu te mets au piano, pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais punk, un jour Oui. je me suis dit, vraiment, j'aimerais trop me mettre au piano. Et j'ai essayé, j'ai fait un cours avec une amie de ma mère qui était prof de piano, et là je me Ça suis dit, t'a plu ah non, c'est trop génial, mais c'est Oui. trop compliqué, je suis trop dans le punk, je m'y mettrai à 40 ans. Voilà. Et à 40 ans, j'ai commencé à me dire, je vais me mettre au piano. Et sauf tu qu'il t'es m'a mis au fallu piano. 2 ans pour trouver un professeur Ah, suffisamment ouais, d'accord. barjot, si tu veux, pour Ouais. m'accepter comme élève. Ok. Alors, tu sors un premier album qui s'appelle Le fruit De vos de racines. vos racines, qui est Ouais, là, ouais. d'ailleurs. Que j'ai sorti il y a 10 ans, Voilà. qui est un. C'est très nature, alors C'est si je peux me très, permettre. c'est très piano. Oui. C'est beaucoup de piano solo, hein, Ok. puisque je chante pas du tout. Et après, donc, tu as eu un choc avec le chamanisme, c'est ça? Le chamanisme. Le chamanisme, pardon, le chamanisme. Ouais, Qu'est-ce ouais. qui s'est passé? J'ai pris une Tu grosse claque. t'inities donc au chamanisme, Ouais. c'est ça? J'ai été Pourquoi initié par Laurent Hugeli, qui est un chaman de la lignée de Michael Harner, qui est un anthropologue américain, Oui. qui a créé une méthode qu'il appelait le corps chamanique, Oui. si tu veux, pour transmettre aux Occidentaux le chamanisme, aller vraiment aux racines. Alors, comment tu as eu profondes du cette révélation? Et Le ben en fait, chamanisme. j'ai fait un stage, j'ai été rencontrer mon animal de pouvoir, et puis C'est quoi un animal? l'animal de pouvoir, c'est l'animal totémique, si tu veux, c'est un peu comme un peu, comme on pourrait dire, comme une sorte de signe astrologique qui te suit toute ta vie. Ah, Sauf que d'accord. c'est quelque chose de Comme les beaucoup plus Asiatiques avec profond. le rat ou le... quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Voilà. Oui. Et tu sors donc un deuxième album, c'est celui-là, Sous le regard des Ouais, étoiles, qui est sous le sorti regard des récemment. étoiles. Et oui, c'est sorti là, juste avant l'été. Voilà. Et c'est un album très inspiré du chamanisme. En fait, c'est un album pour moi qui m'a été transmis justement par. Tous les titres sont par tout ça. des instrumentaux? C'est tous des instrumentaux, absolument. Ouais. Ok. Et alors là, tu es venu avec un clip Oui. qui s'appelle Le Le Bel Héros. Bel Héros, c'est c'est le titre qui ouvre l'album. Oui. Voilà, qui est. Qui est quoi? Faut écouter, puis vous verrez. Bah, justement, ça tombe bien parce qu'on va l'écouter, puis on va le regarder comme on est à la télé. en plus. C'est super, Ah, on y va? c'est bien, merci. Le Bel Héros. C'est parti.
adoré. Donc le boléro, c'est le boléro, c'est ça? Alors, c'est pas le Le Ravel. boléro, mais c'est vrai que quand j'ai fait écouter, Oui. les gens me disaient « Waouh, ça fait vachement penser Oui. au boléro ». Et comme moi, mon histoire, si tu veux, par rapport au chamanisme, tout ça, Oui. c'est justement, c'est le héros, c'est l'aventure, c'est le voyage du héros, c'est tout ça. J'ai dit le bel héros, bah voilà, ça fait un lien, si tu veux, avec tout ça. Surtout que le boléro, Oui. c'est un morceau sur lequel j'ai dansé dans les stages d'Alexandre Jodorowsky. Ah, Bon, d'accord. c'est un morceau qui dure plus de 20 minutes, Oui. le boléro. Et si tu veux, pour moi, ça a été quelque chose de très très puissant quand j'ai dansé, bien sûr, pendant 20 minutes sur ce boléro. Dans Donc, 20 minutes, à lancer le boléro. ouais. Mais on était tous en stage de massage. À la fin du stage, on terminait, bon on dansait sur le boléro pendant Ça 20 devait être minutes. sympa, non? C'était pas sympa, c'était extraordinaire. C'était plus que sympa, on va dire. C'était plus que sympa. Merci Jean-Marc. Merci, Jackie. Eh bien, vous êtes donc sur IDF1, c'est donc le GLPP. Nous allons regarder quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. C'est parti, pub!